C'est un très beau site, je crois que vous pouvez vous en rendre compte. Deuxièmement, c'est un port dans la ville, c'est extrêmement important. Tous les services sont autour de la flottille et c'est un port richement doté en outils, autour de la filière pêche bien sûr. Donc vous avez à la fois une criée, vous avez une zone de réparation navale avec un élévateur à bateau, vous avez des chantiers navals, vous avez des entreprises de réparation navale et de maintenance. Enfin bref, un ensemble d'outils qui sont mis à disposition des pêcheurs. Alors l'élévateur à bateau, on le disait, il est imposant, il fait 300 tonnes, il peut lever des bateaux de plus de 25 mètres jusqu'à une douzaine de mètres. On le déplace assez facilement avec un joystick, c'est extrêmement impressionnant. Mais comment dirais-je, l'important pour nous, c'était que cet outil soit vraiment adapté à la géographie portuaire. Et on en a fait un vrai port à sec. On a une dizaine de bateaux par moment qui sont sur le Seapway et c'est extrêmement prégnant et important pour les entreprises qui sont à proximité. C'est de l'action rapide pour les bateaux, mais en même temps, ce sont des coûts en moins et pour les entreprises également, donc de la performance. Chantier Naval Bernard, donc c'est une entreprise qui a été créée par Gérard Bernard en 1972. Il a repris deux chantiers qui étaient sur le site de Saint-Valahougue, dans la Manche. Et il a revendu son affaire en 2001 à Gilles Auger, qui est actuellement gérant du chantier Naval Bernard. Et nous faisons de la réparation en bois, polyester et aussi des travaux de forge. Donc on travaille sur des bateaux de pêche, des bateaux de plaisance et bateaux traditionnels et des coques qui vont de la petite embarcation jusqu'au chalutier de 16, 18, 20 mètres. Il nous est arrivé sur la Grande Copesse de faire des travaux suite à des avaries. Là prochainement on a une baume à leur fabriquer, la baume ayant cassé en navigation. Et puis il y a des projets de restauration du bateau pour l'entretenir et le préserver. Donc le département a mis en place différentes structures pour la mise au sec des bateaux jusqu'à fort tonnage, qui nous permet d'intervenir sur les coques au sec près des ateliers.
L'activité plaisance à Deauville, c'est une grosse activité cette année avec une réfection totale du chantier naval. On a donc eu un remplacement de notre roulève. Alors les chiffres pour Deauville, c'est 600 bateaux à l'année. C'est 1013 unités visiteurs en période juin, juillet et août. Port Deauville, c'est un port privé, mais vous avez aussi le port de plaisance municipal. Les deux ports réunis sur Deauville, c'est le premier port de plaisance du Calvados et le troisième de Normandie. L'avenir est une obligation de travail pour repenser nos ports, en faire certainement des zones commerciales, pas simplement des dortoirs pour bateaux, mais amener une activité pérenne et trouver d'autres moyens justement pour remplacer cette désaffection que l'on a d'une certaine partie de la population envers le nautisme. Je suis surveillant de port pour le conseil départemental du Calvados. Mon métier consiste à administrer donc les entrées et sorties des bateaux, que ce soit pêche ou que ce soit pour les plus importants comme celui qu'on voit là, et les bateaux de croisière fluviaux. Alors moi je travaille forcément avec mes collègues de la direction des ports, mais également avec des services d'État comme la gendarmerie maritime notamment. En tant que surveillant de port, on a les affaires maritimes avec lesquels on travaille énormément pour identifier les bateaux quand ils sont en infraction, surtout pour pouvoir ensuite nous permettre de lancer des procédures de constatation et de procédures de grande voirie. Je suis responsable de l'exploitation portuaire sur le secteur Est. J'encadre 2 équipes qui assurent la maintenance, l'entretien et l'exploitation des ouvrages sur les ports de Honfleur, Trouville-Deauville et Dives-Cabourg-Houlgate. La particularité du SAS Écluse de Honfleur est que l'exploitation est assurée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il permet aux bateaux de pêche, de plaisance et de croisière fluviale de rentrer dans le port d'Honfleur. Alors plusieurs projets sont en cours, notamment le développement de la croisière fluviale et des aménagements qui vont avec, mais également le projet La Mora qui est la reconstruction de la réplique du bateau de Guillaume le Conquérant.